J'ai étudié en comptabilité. J'ai fait un bac en comptabilité, une maîtrise en contrôle de gestion. Donc déjà, je partais un peu sur l'idée que j'allais devenir comptable et puis j'allais vraiment travailler dans quand même une grande entreprise. Et puis le fait d'avoir vécu cette expérience-là a remis en question qu'il y a d'autres modèles aussi, il y a d'autres possibilités et on peut faire tout cela, mais dans un autre milieu aussi, comme le non lucratif. Et IDEOS crée ce lien-là qui n'existait peut-être pas auparavant. Je voulais travailler pour une cause juste. Je me bats beaucoup pour les inégalités sociales et puis le décrochage scolaire. Et je voulais que mon temps soit utile et apporter une valeur ajoutée à la communauté. Je pense qu'on est assez chanceux et qu'on peut avoir un impact là, sur la vie des autres. L'idée de demander à HEC via IDEOS d'avoir quelqu'un dans notre organisation, oui, c'est parti d'un besoin, dans le sens qu'on a eu une difficile année financière, une première année avec un déficit assez important. Donc ça nous préoccupait, ça préoccupait les membres de notre conseil d'administration. On savait qu'on avait besoin de se doter d'outils financiers, mais on ne savait pas comment s'y prendre. On a eu des meetings avec Luc et l'équipe d'encadrement à ce moment-là pour savoir comment je pouvais les aider. On a décidé qu'une planification stratégique, une analyse organisationnelle, ce serait ce qui était le mieux pour mise au jeu, pour lui apporter des recommandations, des outils qui pouvaient lui servir à mieux se concentrer sur sa mission dans le fond et l'aider au jour le jour. Les organismes sans but lucratif ont besoin de beaucoup de soutien. Ils ont beaucoup de besoins et puis il y a énormément de possibilités que les étudiants ne vont pas chercher parce que soit ils ne connaissent pas le secteur ou ils ont peur de s'embarquer. On est passé d'une gestion plus intuitive, même après toutes ces années, après 23 ans maintenant, à une gestion plus rationnelle, mieux équipée. Et ça ne se fait pas comme ça, à la différence de consultants qui peuvent arriver pendant une semaine et qui partent après. Mais le miracle, il faut dire, il se produit peu à peu avec le temps. Oui. On a la chance d'avoir Alexandre qui est engagé et qui a décidé, après son travail de diagnostic, de s'investir dans notre organisation. Moi, j'ai envie que mes outils servent au conseil, justement, pour pouvoir les aider et pour pouvoir faire avancer les mises au jeu. Donc, j'ai cette chance-là extraordinaire d'être sur le conseil d'administration, pour justement pas laisser mon projet mort puis dire « ah ben ça marchera peut-être ». En fait, on a fait beaucoup plus de choses que ce à quoi on s'entendait. Dans le fond, non seulement on a créé une politique de gouvernance, on a aussi créé un code de déontologie. Donc c'est vraiment des outils qui vont durer dans le temps. Ils vont pouvoir les utiliser pour les 10-20 prochaines années. Ils vont pouvoir les adapter. Donc c'est vraiment un beau travail qu'on a fait ensemble.